Bienvenue sur notre chaîne. Ici, vous trouverez des histoires incroyables et émouvantes qui vont toucher vos émotions. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et ne rien manquer de ces récits remplis de surprises. Et avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Voyons d'où vous venez tous. Développons notre merveilleuse communauté en interagissant dans les commentaires. Julia Pérez était à son 2e jour de travail en tant qu'assistante de Dylan Foster, PDG de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. La jeune femme de 25 ans, pleine d'attentes et de volonté de prouver sa valeur, n'avait jamais imaginé que ce travail la mettrait face à un défi aussi particulier. Julia savait seulement que Dylan était un homme réservé, quelque peu énigmatique, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'il cachait un secret sombre, un traumatisme du passé qui lui causait une aversion profonde pour tout contact physique. Ce matin-là, elle entra dans son bureau avec la même énergie positive, sans savoir que son geste le plus innocent perturberait les fondations émotionnelles de son patron d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'atmosphère du bureau, impeccablement ordonnée et d'une froideur presque palpable, semblait refléter Dylan lui-même. Les murs gris et le mobilier en verre donnaient l'impression que le monde là-bas était contrôlé, sans place pour les écarts ou les erreurs. À chaque pas de Julia dans les couloirs, elle sentait que quelque chose n'était pas à sa place, mais elle ne savait pas quoi. Les conversations chuchotées des autres employés, qui la regardaient avec une mixture de curiosité et de prudence, laissaient entendre que quelque chose à propos de son patron ne collait pas. Lorsqu'elle aperçut Dylan pour la première fois de près, elle ne savait pas encore ce qu'il cachait, mais quelque chose dans la manière dont il la regarda fit qu'elle ressentit une tension dans l'air. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple contact accidentel sur l'épaule de Dylan, alors qu'il était absorbé par ses papiers, déclencherait une réaction de panique qui changerait à jamais le cours de son aventure au sein de l'entreprise. Le regard de Dylan, habituellement impassible, changea immédiatement. Julia le vit se tendre, une crispation évidente traversa son visage, et avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, il se leva brusquement, s'éloignant d'elle d'un pas rapide. Il la regarda, les yeux pleins de panique, avant de murmurer d'une voix étranglée « Ne refaites jamais ça !» Julia, confuse et déstabilisée, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle savait qu'elle n'avait pas fait de mal intentionnellement, mais quelque chose dans sa réaction l'avait frappée profondément. Les autres employés, qui avaient observé la scène à distance, se hâtèrent de détourner les yeux, murmurant entre eux, mais aucun d'eux ne s'aventura à dire un mot. Julia se sentit soudainement seule dans cet espace si froid et impersonnel. Ce moment de malaise laissa place à un sentiment de doute. Qu'avait-elle fait pour provoquer une telle réaction ? Et pourquoi Dylan semblait-il si bouleversé? Les jours suivants furent marqués par une tension grandissante entre Julia et Dylan. Elle s'efforça de respecter sa distance, se tenant aussi éloignée de lui que possible pour éviter tout autre malentendu. Mais malgré cela, chaque interaction avec lui semblait chargée de non-dits et de ressentiment. Julia commença à s'interroger sur le secret que Dylan portait en lui, car il devenait évident qu'il y avait quelque chose de profond derrière son comportement étrange. Un jour, alors qu'elle discutait avec Emma, la secrétaire de Dylan, cette dernière laissa échapper une phrase qui allait changer le cours des événements. « Il a eu une enfance difficile », dit-elle, les yeux baissés. « Ce n'est pas le genre d'homme à laisser les autres le toucher. » Cette simple remarque éveilla une curiosité encore plus grande chez Julia. Elle se demanda ce que ce passé pouvait bien receler. Un passé qui semblait si lourd que même un contact aussi innocent qu'une poignée de main pouvait déclencher une telle réaction. Julia savait qu'elle devait en savoir plus. Son instinct la poussait à comprendre, à découvrir ce qui se cachait derrière ce mur que Dylan avait construit autour de lui. C'était une quête personnelle maintenant, un défi qu'elle n'était pas prête à abandonner. Les jours suivants, Julia s'efforça de comprendre Dylan à travers ses gestes et son comportement, sans jamais oser lui poser de questions directes. À chaque fois qu'elle se retrouvait près de lui, elle était consciente du poids de l'espace qui les séparait et de la façon dont ces petites tentatives de rapprochement semblaient provoquer une réaction de recul chez lui.
Il y avait une fragilité dans ses mouvements, une nervosité qu'elle n'avait pas remarquée au début, mais qu'elle commençait à discerner avec plus de clarté. Dylan, par moments, se montrait plus doux dans ses interactions, mais dès qu'un contact physique devenait inévitable, il se raidissait et détournait immédiatement les yeux. Julia avait l'impression de marcher sur des œufs, mais cela ne l'arrêta pas. Elle était déterminée à comprendre, à savoir ce qui se cachait derrière cette barrière qu'il érigeait autour de lui. Tout ce qu'elle avait appris de son passé laissait entrevoir un homme profondément blessé, marqué par un traumatisme ancien. Mais elle sentait qu'il y avait une partie de lui prête à se libérer. Un soir, après une réunion particulièrement stressante, Julia aperçut Dylan dans son bureau, seul, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. Il semblait perdu dans ses pensées, comme si le monde autour de lui n'existait plus. Julia hésita un moment avant de s'approcher lentement, de poser son dossier sur son bureau. C'était un geste banal, mais pour elle, cela représentait quelque chose de plus. Elle voulait être proche de lui, mais sans le forcer. Lorsqu'elle posa ses mains sur le bord du bureau, ses doigts frôlèrent accidentellement les siens. Elle retira sa main rapidement, mais cette fois, il ne se leva pas dans une panique comme il l'avait fait auparavant. Il resta là, les yeux fixés sur leurs mains entrelacées, comme si ce contact avait brisé une barrière invisible. Un frisson traversa son corps et il la regarda, les lèvres serrées. « Pourquoi est-ce si difficile ?» demanda-t-il d'une voix faible, sans regarder directement Julia. C'était la première fois qu'il ouvrait ainsi une porte vers sa propre vulnérabilité, même s'il ne s'en rendait pas encore compte. Julia ressentit un pincement au cœur en entendant la voix brisée de Dylan. Elle savait que chaque mot qu'il prononçait était un effort, qu'il se battait intérieurement contre ses propres démons. Le simple fait qu'il lui parle de cette manière, sans s'effondrer dans la peur, était une avancée. Elle s'assit lentement à côté de lui, sans dire un mot, et attendit qu'il continue. Dylan, qui avait toujours été un homme de silence et de contrôle, semblait désormais perdu dans un flot d'émotions contradictoires. Ses yeux, qui se détournaient toujours lorsqu'il était sur le point de montrer sa vulnérabilité, restèrent cette fois fixés sur elle, mais sans l'intensité distante qu'il avait toujours eue. Julia sentit la chaleur de sa présence, et pour un instant, elle se rendit compte qu'il était là, avec elle, tout simplement humain. Parce que la vulnérabilité est effrayante, dit-il enfin, sa voix tremblant légèrement. J'ai grandi sans savoir ce que c'était que de se laisser aller, de montrer de la faiblesse. Mes parents m'ont appris que l'affection était une forme de perte, de compromission. J'ai appris à vivre sans ça. Les mots étaient lourds de sens. Chaque phrase semblait ouvrir une porte qu'il avait longtemps scellée. Julia ne répondit pas tout de suite. Elle savait que ce qu'il venait de dire n'était que la surface d'une profonde douleur qu'il portait en lui depuis des années. Ce soir-là, après leur conversation, Dylan ne se rendit pas à ses appartements habituels. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé à l'entreprise, il se retrouva à marcher sans but dans le bâtiment, comme si un poids qu'il avait porté toute sa vie venait de se libérer, même un peu. Julia le suivait discrètement, ne voulant pas envahir son espace, mais inquiète de voir cet homme brisé qui, jusqu'à présent, avait toujours semblé invincible. Elle savait qu'il était en train de traverser quelque chose de profond, quelque chose qui allait le changer à tout jamais. Lorsqu'il se rendit enfin dans le parc situé près du bâtiment, il s'arrêta devant une fontaine, les yeux rivés sur l'eau calme. Julia s'approcha lentement, sans un bruit, et se posta à côté de lui, son regard fixant lui aussi la surface lisse de l'eau. « C'est difficile de tout effacer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sans chercher à le forcer à répondre. Dylan tourna lentement son regard vers elle, et cette fois, il ne se détourna pas. Il resta là, devant elle, figé dans une confrontation silencieuse. La tension était palpable, mais Julia ne détourna pas son regard. Elle savait que c'était à lui de décider s'il allait accepter ce que le contact humain avait à offrir ou s'il allait continuer à se cacher derrière son masque de froideur et de distance. Dylan resta un moment silencieux, absorbé dans ses pensées. La fraîcheur de la nuit semblait apaiser la tension qui l'habitait depuis des années. Julia, qui l'observait attentivement, comprenait que quelque chose en lui avait changé.
Il n'était plus celui qui fuyait à la moindre approche, celui qui se protégeait derrière une carapace d'indifférence. Non, ce soir-là, il avait ouvert une brèche dans ses défenses, mais la route était encore semée d'embûches. « Je n'ai jamais su comment accepter cela ?» murmura-t-il enfin, les mots hésitants mais sincères. « J'ai toujours eu l'impression que montrer de l'émotion, de la tendresse, c'était s'exposer, être vulnérable. Et la vulnérabilité, pour moi, c'était comme un poison. » Julia ne répondit pas tout de suite. Elle savait que chaque mot qu'il prononçait était un pas de plus vers la guérison. Elle le regarda, cherchant une façon de lui faire comprendre qu'il n'était pas seul dans cette lutte, que peu à peu, il pourrait surmonter cette peur qui le paralysait. Les jours passèrent et les petites victoires s'accumulaient. À chaque fois que Dylan acceptait un geste plus personnel, plus humain, Julia sentait que les murs qui l'entouraient s'effondraient un peu plus. Mais ce n'était pas sans difficulté. Dylan avait du mal à accepter sa propre vulnérabilité. Parfois, lorsqu'il se sentait trop exposé, il se repliant sur lui-même, fuyant encore une fois ce qu'il ressentait. Julia ne lui en voulait pas. Elle savait que ce n'était pas facile. Mais elle sentait que petit à petit, il changeait. Le processus était long, mais chaque progrès, aussi minime fût-il, était un pas vers la guérison. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte, Dylan posa son carnet de notes et se tourna vers elle. « Julia, merci, dit-il, les yeux sincères. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus, mais je veux que tu saches que j'apprécie tout ce que tu fais. » C'étaient des mots simples, mais pour Dylan, c'était énorme. Il avait mis de côté sa peur et sa résistance, ne serait-ce que pour quelques instants, pour montrer à Julia qu'il était prêt à accepter le changement. Les semaines qui suivirent furent marquées par une sorte d'équilibre fragile, mais tangible. Dylan, bien qu'il ne soit toujours pas entièrement à l'aise avec l'idée d'un contact physique constant, se permit d'aller de l'avant. Il commença à apprécier les petites interactions quotidiennes qui, auparavant, l'avaient rendu si nerveux. Un simple geste comme passer une main dans ses cheveux ou offrir un sourire sincère semblait pour lui un immense progrès. Julia, toujours patiente, comprenait que le chemin était encore semé d'embûches, mais elle voyait en lui un homme qui, petit à petit, se réconciliait avec lui-même et avec l'affection qu'il avait toujours rejetée. Ce n'était pas une victoire immédiate, ni facile, mais chaque jour semblait le rapprocher un peu plus de la paix intérieure. Un jour, après une réunion importante, Dylan, d'une manière inhabituelle, lui toucha le bras pour l'attirer à l'écart. Cela semblait être un simple geste, mais pour lui, c'était un signe de grande avancée. Julia, surprise, se tourna vers lui, un regard curieux dans les yeux. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, mais les mots qui suivirent révélèrent beaucoup plus. « Je pense que je commence à comprendre ce que c'est que d'être humain. » Ces mots, simples mais remplis de sens, étaient la preuve d'une transformation subtile mais importante. Dylan n'avait pas encore tout compris, mais il faisait des progrès chaque jour. Les émotions qu'il ressentait étaient encore confuses, mais il savait que chaque geste, chaque interaction avec Julia le menait dans une direction qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Julia était devenue pour lui une ancre dans ce monde qu'il avait tant de mal à comprendre. Elle lui avait montré que la vulnérabilité ne signifiait pas la faiblesse, mais la force. Le regard qu'il avait posé sur elle ce jour-là était différent. C'était un regard de reconnaissance, mais aussi d'espoir. Il savait qu'il n'était pas encore arrivé au bout de son chemin, mais il était prêt à continuer. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'avait plus à faire ce voyage seul. Julia, avec sa patience infinie et sa compréhension silencieuse, était à ses côtés. Et cela, à ses yeux, était une victoire bien plus grande que tout ce qu'il avait accompli jusque-là. Les mois passèrent et la transformation de Dylan se poursuivit, mais cette fois avec plus de fluidité, moins de résistance. Il devenait plus ouvert, plus serein dans ses interactions avec les autres. Cependant, malgré ses progrès, il y avait encore une partie de lui qui luttait contre ses peurs. Il avait appris à accepter les gestes simples de tendresse, mais il n'était pas encore prêt à s'abandonner complètement à l'idée d'une relation pleinement épanouie. Julia, bien qu'elle fût patiente,
ressentait parfois la frustration de voir Dylan hésiter encore, comme s'il avait peur de perdre ce qu'il avait construit en se libérant peu à peu. Elle savait qu'il avait fait d'énormes progrès, mais il restait encore des obstacles à surmonter. Lors d'un dîner où ils discutaient de projets futurs, Dylan, après une longue hésitation, posa sa main sur la sienne. C'était un geste encore timide, mais il symbolisait beaucoup pour lui. Julia le regarda, surprise, mais émue. « Je crois que je suis enfin prêt à accepter cela, » dit-il, ses yeux cherchant à éviter les siens. « À accepter ce que je ressens. » Julia sourit, un sourire de compréhension, de soutien. Elle savait que c'était une étape importante, un moment clé dans son cheminement. Elle ne chercha pas à en faire trop. Elle laissa son regard lui dire tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle ressentait. Les jours suivants, leur relation évolua lentement, mais sûrement. Dylan ne se contentait plus de faire des efforts. Il semblait aussi chercher une véritable connexion émotionnelle. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, non pas par obligation, mais parce que leurs échanges étaient devenus essentiels pour eux deux. Dylan commença à se rendre compte que l'amour ne faisait pas de lui une personne plus faible, mais plus forte. Il avait craint toute sa vie d'être brisé par les autres, mais il réalisa que c'était en se reliant aux autres qu'il se reconstruisait. Ce n'était pas une vérité facile à accepter, mais c'était la vérité qui, peu à peu, devenait la sienne. Julia, quant à elle, ne forçait jamais les choses. Elle l'accompagnait simplement, l'aidant à franchir chaque étape sans jamais le presser. Elle savait que Dylan était un homme fort, mais c'était sa capacité à être vulnérable qui finalement le rendait encore plus fort. Les semaines qui suivirent, Dylan commença à changer de manière subtile mais constante. Il se sentait plus à l'aise avec ses émotions et les gestes de tendresse, bien qu'il ait encore des moments où la peur prenait le dessus. Chaque fois qu'il se permettait un peu de vulnérabilité, cela semblait lui ouvrir une nouvelle porte vers la guérison. Julia, de son côté, continuait d'être son soutien silencieux. Elle avait vu son évolution et savait qu'il avait encore beaucoup de travail à faire, mais elle était prête à l'accompagner jusqu'au bout. Un jour, alors qu'ils marchèrent dans un parc près de leur bureau, Dylan s'arrêta brusquement, se tournant vers elle. « Tu sais, je pensais que je ne pourrais jamais faire ça, » dit-il en regardant ses mains entrelacées. « Mais je crois que je commence à voir ce que l'affection peut vraiment apporter. » Ces mots étaient simples, mais il y avait une sincérité profonde dans sa voix. Julia le regarda en silence, les yeux brillants d'émotion. Elle savait que chaque petit pas qu'il faisait était une victoire pour lui et une victoire pour leur relation. Il avait encore des doutes, mais il était plus ouvert que jamais à cette idée de se connecter avec les autres et de se permettre d'être vulnérable. Les moments passés ensemble devinrent plus fréquents, plus intenses. Ils passaient du temps à discuter, à se comprendre mutuellement, et petit à petit, Dylan s'ouvrit davantage. Julia n'avait jamais cherché à forcer quoi que ce soit. Elle lui laissait de l'espace tout en étant présente. Cela avait pris du temps, mais Dylan avait appris à lui faire confiance, à se reposer sur elle, sans peur de perdre le contrôle. Un soir, après une longue journée de travail, ils se retrouvèrent seuls dans un café. Dylan, qui avait tendance à se replier sur lui-même, se permit un moment de faiblesse et posa sa tête sur l'épaule de Julia. Ce geste, si simple mais lourd de sens, marqua un tournant. Julia sentit son cœur se serrer, non pas de tristesse, mais de fierté. Ce n'était pas seulement le début de la guérison de Dylan, mais aussi celui de leur relation, qui devenait de plus en plus forte et authentique. Leurs mains se frôlèrent une fois de plus, et cette fois, Dylan ne s'éloigna pas. Au contraire, il serra doucement sa main dans la sienne, comme s'il savait que ce geste était un symbole de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Les jours suivants apportèrent avec eux une stabilité nouvelle, une sérénité que Dylan n'avait jamais connue auparavant. Il commençait à comprendre que la véritable force ne résidait pas dans la résistance à la douleur ou à l'affection, mais dans la capacité à accepter les deux et à se laisser guider par elle. Julia, toujours là pour le soutenir, ne cessait de lui rappeler qu'il n'avait pas à tout affronter seul. Elle lui offrait la possibilité de se montrer humain sans peur du jugement, et à chaque fois qu'il se laissait aller un peu plus, il se sentait plus léger, plus vrai.
Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le bureau de Dylan, il tourna son regard vers elle et lui dit sans préambule « Je crois que je commence à comprendre pourquoi ça fait si peur. » Il se tourna, presque gêné, comme s'il n'avait pas l'habitude de parler de ses sentiments. Julia le regarda, un léger sourire aux lèvres. « Et pourquoi ça te fait peur ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais pleine de compréhension. Dylan prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que ça veut dire que je dois accepter que je ne peux pas tout contrôler, que je peux être vulnérable sans que ça me détruise. » Il s'arrêta, observant Julia dans les yeux, et un instant de silence s'installa entre eux. Pour Dylan, c'était un moment de catharsis. En prononçant ces mots, il avait l'impression de s'être débarrassé d'un fardeau immense. Julia hocha la tête lentement, son regard réconfortant et empli de compassion. « Tu n'as jamais eu à tout contrôler, Dylan, » lui dit-elle. « C'est toi qui t'es mis cette pression. » Ces mots, simples mais puissants, semblaient être la clé qui manquait à Dylan pour enfin se libérer de ses chaînes. La transformation de Dylan ne se fit pas du jour au lendemain, mais chaque jour semblait apporter une nouvelle découverte, une nouvelle ouverture. Il commença à sortir de son isolement et à accepter qu'il avait droit à l'amour, à la tendresse, à l'affection, sans que cela ne le rende faible. Julia, qui avait toujours cru en lui, continuait de le guider avec douceur, mais elle savait aussi qu'il était désormais prêt à prendre ses propres décisions. Un matin, Dylan entra dans le bureau de Julia avec un regard différent, un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il s'approcha d'elle et pour la première fois, il posa doucement ses lèvres sur son front. Ce geste, léger mais plein de sens, marqua un tournant. C'était plus qu'un simple baiser. C'était une reconnaissance, une acceptation mutuelle de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Julia sentit son cœur battre plus fort. Ce baiser était bien plus qu'un geste d'affection. C'était un acte de guérison, de confiance retrouvée. Et dans ce moment, il était clair que malgré tout ce qu'ils avaient enduré, ils avaient trouvé un chemin ensemble. Un chemin vers l'amour, la compréhension et la guérison. La connexion entre Julia et Dylan s'intensifia à mesure qu'ils apprenaient à se connaître sous un jour nouveau, débarrassés des inhibitions du passé. Dylan se sentait plus libre, plus lui-même. Il n'avait plus peur de s'ouvrir, de partager ses pensées et ses émotions. Ce processus, bien que difficile et semé d'embûches, avait permis de le libérer de ses chaînes invisibles. Julia, toujours présente à ses côtés, l'aidait à avancer tout en respectant ses rythmes. Un soir, après une journée particulièrement émotive, Dylan la prit dans ses bras. Ce geste, simple mais significatif, était la preuve qu'il avait enfin accepté l'idée que la vulnérabilité ne signifiait pas la faiblesse, mais la véritable force. Julia se sentit enveloppée par la chaleur de ses bras, par cette présence qu'il lui offrait désormais sans réserve. C'était comme si tout le poids de ces années de solitude et de douleur s'était dissipé dans cet instant de tendresse partagée. Ils passaient plus de temps ensemble, à se découvrir, à échanger des moments de bonheur simple. Leur conversation n'était plus empreinte de distance ou de silence gêné, mais remplie d'une authenticité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Dylan commença à exprimer ses pensées, ses désirs et ses craintes de manière plus ouverte. Et Julia, en retour, se montrait plus vulnérable, elle aussi, partageant ses propres émotions avec lui. Ce processus de partage, bien que progressif, les rapprochait de plus en plus. Dylan avait cessé de se cacher derrière ses murs, et Julia était là pour l'accepter, pour l'aimer sans condition. Ce qu'ils avaient construit ensemble était plus qu'une simple relation professionnelle ou amicale. C'était un lien profond et sincère qui les unissait désormais. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient sur un banc dans un parc après une journée ordinaire, Dylan tourna son regard vers Julia, un sourire léger sur les lèvres. « Tu m'as montré que l'amour ne détruit pas, » dit-il doucement. « Au contraire, il me fait me sentir plus vivant. » Ces mots, simples et directs, étaient plus puissants que n'importe quelle déclaration grandiose. Ils résumaient parfaitement le chemin qu'il avait parcouru, celui qu'ils avaient parcouru ensemble. Leur relation, qui avait commencé dans la méfiance et la distance, était désormais bâtie sur une confiance mutuelle.
et une profonde compréhension. Dylan n'était plus le même homme qu'au début. Il n'avait plus peur de l'intimité, du contact humain. Au contraire, il commençait à en apprécier les bienfaits. Il se rendait compte que, contrairement à ce qu'il croyait, se laisser aimer ne le rendait pas plus faible, mais plus fort. Un jour, alors qu'ils passaient un après-midi tranquille à discuter de leurs projets futurs, Dylan prit la main de Julia dans la sienne et la regarda, les yeux emplis de gratitude. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi », dit-il d'une voix sincère, presque émue. « Tu m'as appris que la véritable force réside dans la capacité à être vulnérable, à accepter l'affection. » Julia sourit, un sourire radieux, et serra sa main en retour. « Oh, tu l'as appris par toi-même, Dylan, » répondit-elle doucement. « Je n'ai fait que t'aider à voir ce que tu avais en toi depuis le début. » Ces mots, simples, mais pleins de sens, résumaient parfaitement l'évolution de leur relation. Ils étaient désormais sur un pied d'égalité, tous deux prêts à se donner entièrement l'un à l'autre, sans peur ni réserve. Le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble n'était pas sans difficulté, mais il les avait changés, les avait renforcés. Dylan, qui avait autrefois fui l'affection et la proximité, avait appris à les accueillir avec ouverture et acceptation. Julia, de son côté, avait compris que l'amour ne pouvait véritablement se développer que lorsqu'il était nourri par la patience, la compréhension et le respect des limites de l'autre. Ils avaient construit quelque chose de solide et de beau, un amour qui était né de la confiance, de la vulnérabilité et de l'acceptation. Ce n'était pas la fin de leur parcours, mais un nouveau début, un début dans lequel ils s'engageaient ensemble, prêts à affronter tout ce qui viendrait, unis par le lien qu'ils avaient tissé au fil du temps. Les semaines qui suivirent furent marquées par une stabilité nouvelle dans leur relation. Dylan se sentait plus libre, plus épanoui. Il n'avait plus peur d'être lui-même, d'exprimer ses besoins et ses émotions. Il n'avait plus à cacher qui il était, à se protéger de l'affection qu'il avait longtemps considérée comme une faiblesse. Julia, quant à elle, continuait à l'accompagner dans ce processus de transformation, mais elle savait désormais qu'il était prêt à faire face à ses peurs seul. Ils avaient trouvé un équilibre, un espace où l'un et l'autre se sentaient soutenus et aimés, sans avoir à se forcer ni à s'imposer des attentes irréalistes. Un après-midi, alors qu'ils marchaient dans le même parc où ils s'étaient souvent retrouvés, Dylan se tourna vers Julia et, dans un moment d'intimité silencieuse, il posa sa tête contre son épaule. Ce geste, léger mais significatif, montrait à quel point il avait évolué. Il se sentait à l'aise, en sécurité, et pour la première fois de sa vie, il comprenait véritablement ce que signifiait se laisser aimer. Leur complicité était désormais évidente. Ils passaient des moments précieux ensemble, échangeant des regards et des gestes remplis de tendresse. Ils avaient appris à se connaître non seulement à travers les mots, mais aussi à travers le silence, à travers les petites attentions qui avaient le pouvoir de dire tout ce qu'ils ressentaient. Dylan, qui avait toujours évité l'intimité et l'affection, comprenait désormais que ces moments de connexion étaient essentiels à son bonheur et à celui de Julia. Ils étaient devenus plus qu'un couple. Ils étaient des partenaires dans chaque sens du terme, partageant un amour fondé sur la confiance, la patience et le respect mutuel. Et bien que le chemin n'ait pas été facile, ils savaient qu'ils étaient prêts à le parcourir ensemble, main dans la main, forts des épreuves qu'ils avaient surmontées. Leurs journées étaient remplies de petites victoires quotidiennes, de moments simples mais significatifs qui renforçaient leur relation. Dylan n'était plus l'homme distant et fermé qu'il avait été, mais un homme qui se permettait d'être vulnérable, d'accepter l'amour sans crainte de se perdre. Julia, de son côté, ne cessait de l'accompagner, mais elle savait désormais qu'il n'avait plus besoin d'être sauvé. Il avait appris à se relever, à affronter ses peurs et à accepter les gestes d'affection comme une force plutôt qu'une faiblesse. Ils avaient trouvé leur équilibre, et chaque jour qui passait renforçait le lien qui les unissait. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur restaurant préféré, Dylan posa son regard sur Julia avec une intensité nouvelle. « Je t'aime », dit-il simplement. Mais les mots étaient lourds de sens, car ils représentaient la somme de tout ce qu'il avait appris et accepté. Julia sourit, les yeux brillants de tendresse, et répondit «
je t'aime aussi, plus que tu ne pourrais l'imaginer. » Ces mots, prononcés avec tant de sincérité et de confiance, étaient le reflet de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils avaient surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables au départ, mais aujourd'hui, ils étaient plus forts et plus unis que jamais. Dylan comprenait maintenant que l'amour n'était pas un fardeau, mais une source de force. Il n'avait plus peur de se montrer vulnérable, parce qu'il savait que, dans cette vulnérabilité, se trouvait la véritable puissance. Julia, quant à elle, avait vu son cœur s'ouvrir à une profondeur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle savait qu'elle avait aidé Dylan à se libérer de ses chaînes, mais elle savait aussi qu'il avait été le seul à pouvoir briser ses murs, avec le soutien qu'elle lui avait offert. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de solide, de véritable. Un amour qui ne craignait pas d'être humain, imparfait, mais profondément sincère. Leur vie, désormais entrelacée, était marquée par une nouvelle harmonie, un équilibre subtil entre indépendance et complicité. Dylan avait cessé de voir l'amour comme une faiblesse, et Julia avait appris à aimer sans crainte, en acceptant toutes les imperfections de l'homme qu'elle aimait. Leur relation ne se définissait plus par des règles ou des attentes, mais par la liberté d'être soi-même, en toute sécurité, et d'accepter l'autre dans sa totalité. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc où tout avait commencé, Dylan s'arrêta et tourna son regard vers Julia. « Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'un jour, je serais capable de dire ça. Mais je suis heureux de ce que j'ai découvert en moi. Je suis heureux de t'avoir rencontré. » Julia le regarda, les yeux pleins de douceur. « Je suis heureuse aussi, Dylan. » Les mots étaient simples, mais leur signification allait bien au-delà de ce qu'ils exprimaient. C'était la reconnaissance de tout ce qu'ils avaient vécu, de la transformation de Dylan, de l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Ils s'arrêtèrent un moment, leurs mains s'effleurant, un geste naturel, maintenant empreint de complicité. Dylan n'avait plus peur de ces moments de connexion, bien au contraire. Chaque geste, chaque parole échangée avec Julia était désormais un témoignage de leur amour mutuel, un amour qu'il avait appris à comprendre, à accepter et à chérir. Ils savaient que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais un nouveau chapitre, un chapitre où ils étaient prêts à écrire leur avenir ensemble, main dans la main. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'ils avaient été au début de cette aventure. Ils avaient traversé des tempêtes, affronté leurs peurs et s'étaient relevés plus forts, plus unis. Et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait, avec la certitude que, peu importe les épreuves, ils se soutiendraient toujours l'un l'autre. Le temps passa, mais la dynamique entre Dylan et Julia ne cessa de se renforcer. Leur relation fondée sur la compréhension, l'acceptation et l'amour sincère était devenue une source de paix et de joie pour chacun d'eux. Dylan, qui avait longtemps eu peur de l'intimité et de la vulnérabilité, avait appris à s'ouvrir, à partager ses émotions sans crainte d'être rejeté. Julia, toujours présente, l'accompagnait dans chaque étape de son évolution, sans jamais le forcer. Elle savait que le changement était un processus délicat, mais qu'il avait déjà fait des progrès considérables. Ils n'étaient plus dans la même situation qu'au début. Leur complicité était évidente, et chaque jour, ils se rapprochaient encore plus. Leur connexion était désormais plus profonde, plus authentique. Dylan comprenait que l'amour ne consistait pas à se perdre dans l'autre, mais à se trouver soi-même, tout en partageant ce que l'on était avec l'autre. Et c'était exactement ce qu'ils faisaient ensemble. Un jour, après une journée calme passée ensemble, Dylan prit une grande inspiration et regarda Julia, son regard plus doux que jamais. « Tu sais, je ne pensais jamais que je pourrais dire ça, mais je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. » Julia, surprise, le regarda attentivement. « Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda-t-elle doucement. Dylan la fixa un instant, comme s'il cherchait les bons mots. Puis il répondit d'un ton sérieux mais serein. « Je cherchais la paix, Julia. La paix avec moi-même, et la paix avec ce que l'on m'a appris à craindre. Et je crois que je l'ai trouvé. » Julia sentit son cœur se serrer. Ces mots étaient l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Elle n'avait jamais douté de Dylan, mais entendre ces mots de sa part lui donna une profonde sensation de fierté et de bonheur.
Elle n'avait pas seulement vu un homme changer, elle avait vu un homme renaître. Et en le voyant ainsi, elle se rendait compte qu'elle n'avait jamais été aussi proche de lui, aussi en harmonie. Leur cœur battait désormais à l'unisson. Leur vie était désormais pleinement entrelacée. Dylan, qui avait passé des années à se protéger derrière des murs émotionnels, avait trouvé en Julia une force tranquille, une personne qui l'avait soutenu sans jamais le juger. Il n'avait plus besoin de cacher ses peurs, ses doutes ou ses blessures. Avec elle, il pouvait être lui-même dans toute sa complexité, et elle l'acceptait, le soutenait, l'aimait. Julia, quant à elle, avait vu une transformation profonde chez Dylan. Elle l'avait accompagné patiemment tout au long de ce voyage, et chaque petite victoire qu'il remportait lui apportait une immense joie. Elle savait que ce n'était pas le début d'un conte de fées, mais le début d'une relation véritablement solide, construite sur des bases sincères et sur un respect mutuel profond. Le regard qu'ils échangèrent ce soir-là, alors qu'ils s'assirent côte à côte, était tout ce dont ils avaient besoin pour savoir qu'ils étaient prêts à continuer à avancer ensemble. Ils n'étaient plus dans la même dynamique qu'auparavant. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement la certitude que l'amour qu'ils partageaient était réel et pur. Le temps avait joué son rôle, et la transformation qui avait eu lieu dans leur relation ne se mesurait pas seulement par les gestes ou les paroles échangées, mais par la profondeur de leur connexion. Dylan n'était plus le même homme qu'il avait été lorsque Julia était entrée dans sa vie. Il avait changé, et ces changements étaient visibles non seulement dans ses comportements, mais dans son regard, dans la façon dont il abordait le monde et ses relations. Julia, de son côté, avait appris que l'amour véritable ne consistait pas à se perdre dans l'autre, mais à évoluer ensemble, à grandir côte à côte. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait avoir une relation aussi authentique, aussi profonde, mais aujourd'hui, elle savait que c'était exactement ce qu'elle avait. Elle avait trouvé un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible, un amour fondé sur la confiance, la compréhension et la volonté de se soutenir dans les moments les plus difficiles. Avec le temps, Dylan et Julia avaient appris à se connaître au-delà des frontières de leurs peurs et de leurs blessures passées. Leur relation était devenue un espace de guérison pour eux deux. Dylan n'avait plus peur d'être vulnérable, et Julia avait trouvé un équilibre entre soutenir Dylan et s'occuper de ses propres besoins. Ils étaient devenus des partenaires véritables, non seulement dans la relation qu'ils avaient construite ensemble, mais dans la vie elle-même. Dylan savait que sans Julia, il n'aurait jamais eu la force de changer. Son soutien silencieux, sa patience et sa compréhension avaient été les catalyseurs d'une transformation qui semblait autrefois impossible. Mais aujourd'hui, il se rendait compte qu'il avait non seulement changé pour le mieux, mais qu'il avait aussi appris à aimer d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il était prêt à offrir son cœur sans réserve, à se donner entièrement à cette relation. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, partageant un moment tranquille ensemble, Dylan prit une grande inspiration et se tourna vers Julia. « Tu sais, dit-il doucement, il y a encore des jours où je doute de tout cela. Il y a des jours où je me demande si je mérite vraiment ce bonheur. » Julia le regarda, les yeux pleins de douceur, et posa une main sur la sienne. « Tu mérites tout ce que la vie a de meilleur, Dylan, » répondit-elle avec assurance. « Tu as traversé tellement de choses et tu t'es battu pour arriver là où tu es aujourd'hui. » Dylan la regarda intensément, comme s'il cherchait la vérité dans ses yeux. Puis, avec un sourire timide mais sincère, il la prit dans ses bras. C'était un geste simple, mais il marquait la fin de son voyage intérieur. Il avait trouvé l'acceptation non seulement en Julia, mais aussi en lui-même. Au fil du temps, les petites inquiétudes et les doutes de Dylan commencèrent à disparaître. Il avait appris à accepter l'amour sans se sentir coupable, sans penser qu'il ne le méritait pas. Julia, de son côté, se sentait plus épanouie que jamais. Elle avait vu Dylan traverser un processus profond et libérateur, et elle savait qu'ils étaient désormais prêts à avancer ensemble, sans plus de peur ni de barrières. Leur relation était devenue un lieu sûr où ils pouvaient être eux-mêmes, sans jugement. Dylan n'était plus l'homme distant qu'il avait été, mais un homme ouvert, prêt à s'engager pleinement dans la vie et dans l'amour.
Un jour, alors qu'ils se retrouvaient dans un café, Dylan prit les mains de Julia dans les siennes, et pour la première fois, il parla sans hésiter. « Je veux que tu saches que tu es la personne qui m'a permis de tout changer. Tu m'as donné la chance de vivre pleinement, sans avoir peur de l'avenir. » Julia sourit, émue par ces paroles, et serra doucement ses mains. « Tu m'as donné la chance de te connaître, Dylan, de voir la personne incroyable que tu es. » Leurs vies étaient désormais unies d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Dylan savait que tout ce qu'il avait traversé, ses peurs, ses doutes, ses luttes, l'avaient mené à ce moment précis. Un moment où il pouvait enfin être authentique, où il pouvait accepter l'amour sans crainte. Julia, quant à elle, savait qu'ils avaient créé quelque chose de rare et de précieux. Ils étaient plus que des partenaires, ils étaient des âmes sœurs, liées par un voyage de guérison et de compréhension mutuelle. Chaque jour, ils renforçaient ce lien, chaque petit moment de tendresse, chaque mot échangé, était un pas de plus dans leur avenir commun. Ils avaient trouvé un équilibre parfait entre indépendance et amour, et cela les rendait plus forts ensemble qu'ils ne l'avaient jamais été seuls. Leur projet futur semblait soudainement possible, réalisable, non pas comme une chimère lointaine, mais comme une réalité qu'ils pouvaient atteindre ensemble. Dylan, qui auparavant avait vécu dans la crainte de l'inconnu, regardait l'avenir avec des yeux pleins de possibilités. Il savait que sa relation avec Julia serait la clé de cette nouvelle étape de sa vie. Chaque jour passé à ses côtés renforçait sa conviction que l'amour n'était pas une faiblesse, mais une force indomptable. Julia, elle, se sentait prête à prendre ce voyage aux côtés de Dylan, à affronter les défis que la vie leur réserverait sans crainte, car elle savait qu'ils étaient plus forts ensemble. Leur amour avait pris racine dans la confiance et la vulnérabilité, des éléments qu'ils avaient cultivés patiemment au fil du temps. Dylan n'était plus seul à porter ses fardeaux. Il avait une complice, une partenaire prête à marcher à ses côtés. Un soir, alors qu'il se promenait près du lac, main dans la main, Dylan se tourna vers Julia et, dans un élan de sincérité, il lui dit « Je suis prêt à tout pour toi. Je veux construire une vie ensemble, sans plus de peur, sans plus de doute. » Julia, émue, lui sourit et répondit « Je suis prête aussi, Dylan. Nous avons parcouru un long chemin, mais je sais que ce n'est que le début. » Ce moment où ils se tenaient là, ensemble, en pleine paix et confiance, symbolisait tout ce qu'ils avaient surmonté et tout ce qui les attendait. Ils étaient prêts à écrire un futur commun, un futur dans lequel l'amour serait leur force, leur ancre et leur lumière. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait ensemble, main dans la main. À partir de ce moment-là, les changements dans la vie de Dylan et Julia furent presque imperceptibles, mais significatifs. Leur relation, désormais pleine de confiance et de sécurité, leur permettait de se concentrer sur ce qu'ils voulaient accomplir ensemble. Dylan n'avait plus peur de l'avenir, et Julia, avec sa gentillesse et sa patience, l'aidait à voir que chaque nouveau jour était une opportunité, non pas une menace. Leur complicité grandissait chaque jour, et ils apprenaient à se soutenir, même dans les moments difficiles. Il y avait encore des jours où Dylan doutait de lui-même, mais il savait qu'il pouvait se tourner vers Julia et trouver la force de continuer. Il savait que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient tout ensemble, main dans la main. Julia n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait avoir une telle relation, aussi profonde, aussi équilibrée. Elle avait appris, grâce à Dylan, que l'amour véritable ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner sans réserve, sans crainte, à se tenir prêt, à se soutenir mutuellement dans les moments de faiblesse. Ils avaient commencé leur parcours dans la méfiance et la peur, mais aujourd'hui, ils étaient unis par une compréhension profonde, une affection sincère et une confiance indéfectible. Un jour, alors qu'ils se tenaient sur le même banc du parc où tout avait commencé, Dylan prit la main de Julia et la regarda avec un regard empli de gratitude. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Tu m'as donné la chance de vivre pleinement, d'aimer pleinement. » Julia sourit, les yeux brillants, et répondit « Tu m'as montré qu'il n'y a pas de fin à l'amour, Dylan. Il grandit, il se transforme, mais il ne disparaît jamais. » Ce moment, simple mais intense,
résumait tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Ils avaient créé un amour qui, bien que fragile au début, était désormais solide comme un roc. Ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait, ensemble. Les mois passèrent et avec eux, la vie de Dylan et Julia se renforça encore davantage. Leur amour, né dans la fragilité et les peurs de chacun, était devenu une source constante de bonheur et de stabilité. Dylan avait appris à aimer sans crainte, à se donner sans réserve. Et Julia, de son côté, savait qu'elle n'avait pas seulement trouvé l'amour, mais aussi une véritable complicité. Ils étaient devenus des partenaires dans chaque sens du terme, s'encourageant mutuellement à poursuivre leurs rêves tout en restant ancrés dans le présent. Dylan n'avait plus cette distance qu'il avait cultivée pendant tant d'années, et Julia, bien qu'elle n'ait jamais cessé de le soutenir, savait qu'il était désormais pleinement capable de se tenir debout tout seul, sans avoir besoin de se cacher derrière des murs de protection. Ils étaient enfin libres de s'aimer sans peur, libres d'être eux-mêmes sans crainte d'être jugés ou rejetés. Un jour, après un dîner tranquille, Dylan prit le visage de Julia entre ses mains et la regarda avec des yeux emplis d'admiration. « Je crois qu'on a trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie, » dit-il avec une douceur profonde. « On a trouvé un amour qui ne dépend pas de la perfection, un amour qui se construit jour après jour, avec des hauts et des bas, mais qui reste solide à chaque étape. » Julia lui sourit, son cœur débordant de gratitude et d'amour. « C'est ce qu'on a, Dylan, » répondit-elle. « Un amour réel, un amour sincère, et je sais qu'on peut tout surmonter tant qu'on est ensemble. » Dans ce regard échangé, dans ce simple baiser qu'ils échangèrent ensuite, il y avait toute la force de leur amour. Un amour forgé dans les épreuves, mais plus fort et plus beau que jamais. Leur voyage ne faisait que commencer, mais ils savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils seraient toujours prêts à le vivre ensemble. Les années passèrent, mais la relation entre Dylan et Julia ne fit que se renforcer. Ils avaient traversé des hauts et des bas, comme tous les couples, mais ils étaient devenus des maîtres dans l'art de communiquer, de comprendre et de soutenir l'autre. Dylan n'était plus ce jeune homme hanté par ses peurs et ses traumatismes, mais un homme sûr de lui, capable d'aimer pleinement et de partager ses émotions sans crainte. Julia, de son côté, n'avait jamais cessé de l'aimer et de le soutenir, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé un partenaire qui la respectait et l'aimait de manière égale. Ils étaient devenus une équipe, non seulement dans leur relation, mais aussi dans la vie. Dylan avait appris que l'amour ne consistait pas à être parfait, mais à être vrai, à accepter ses imperfections tout en soutenant celles de l'autre. Julia avait appris que l'amour n'était pas simplement une question de don, mais d'équilibre, d'accepter l'autre tel qu'il est, tout en lui offrant l'espace de se transformer et de grandir. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient à la même table où ils avaient partagé tant de moments spéciaux, Dylan se pencha vers Julia et lui prit doucement la main. « Je suis tellement heureux de t'avoir dans ma vie, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que tant que nous serons ensemble, je serai prêt à tout affronter. » Julia le regarda avec un sourire rempli d'amour et de gratitude. « Je me sens pareil, Dylan. Ensemble, nous avons tout ce qu'il nous faut. » Ces mots, simples mais profonds, résumaient tout ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient surmonté les obstacles du passé, appris à s'aimer de manière profonde et sincère, et étaient prêts à vivre leur avenir main dans la main, sans peur, sans regret, mais avec la certitude que l'amour, leur amour, était le plus grand trésor qu'ils aient trouvé. Le regard de Dylan et Julia se croisa, et dans ce moment suspendu dans le temps, ils savaient que leur histoire n'était pas celle d'une simple rencontre, mais d'un voyage partagé. Un voyage qui les avait changés, qui les avait rendus plus forts, plus ouverts, plus aimants. Ils avaient traversé des épreuves, surmonté des peurs et des doutes, mais tout cela les avait conduits à ce moment précis. Ensemble, ils étaient plus que jamais prêts à faire face à l'avenir, main dans la main, avec l'assurance que, peu importe les défis à venir, leur amour serait toujours là pour les guider, pour les soutenir.
Et dans ce silence, dans cet instant d'éternité où leur cœur battait à l'unisson, ils comprirent que ce qu'ils avaient construit ensemble était la plus belle victoire. Une vie remplie d'amour, de compréhension et de confiance. Leur histoire, une histoire d'amour véritable, venait de commencer et ils étaient prêts à l'écrire ensemble, un jour à la fois. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous. Je vais laisser 2 vidéos à la fin de l'écran pour que vous puissiez les regarder.